Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être destinée à atteindre ou en tout cas à travailler vers les splits, donc on appelle aussi les grands écarts vers l'avant ou Hanumanasana en sanskrit. Donc ça va permettre en fait d'étirer toute cette partie-là, derrière les cuisses, enfin vraiment toute la partie des jambes. Donc voilà, si vous travaillez vers cette posture-là ou simplement que vous souhaitez détendre la zone des jambes au global, cette pratique sera faite pour vous. Vous aurez besoin, si possible, d'avoir des blocs, donc 2 blocs. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais c'est conseillé d'en avoir. Et optionnellement aussi, un straps ou une corde, et sinon vous pouvez très bien faire sans aussi, donc voilà. Donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer déjà en se mettant sur le dos, et vous pouvez dès à présent en fait attraper votre corde et l'entourer autour de votre pied droit. Déroulez la colonne sur le tapis. Tendez le pied gauche sur le sol. Gardez le pied gauche flex et envoyez le pied droit vers le ciel en ayant la corde au milieu du pied. Donc si jamais en fait vous n'avez pas de corde, vous pouvez aussi le faire sans. Et dans ce cas-là, vous aurez juste à attraper soit la cuisse, soit au niveau du mollet. Donc voilà. Donc c'est un exercice qu'on peut très bien faire sans la corde. Si jamais vous avez une corde, on peut aussi s'en servir. Ok, donc dès que vous êtes bien positionné, soit avec l'aide de la corde, soit avec l'aide des mains, gardez les 2 pieds flex, donc le pied qui est au sol et le pied qui est en l'air, et rapprochez progressivement la jambe droite vers votre buste. Donc le dos doit rester collé au sol. Inspirez profondément, mais expirez tout doucement, rapprochez de quelques millimètres le pied droit vers le corps. Inspirez encore. Et expirez pour rapprocher de quelques millimètres encore un petit peu plus le pied. Et une dernière fois, inspirez longuement. Et expirez totalement. Puis enlevez la corde ou le straps. Pliez dans le genou. Puis arrondissez le haut du dos, le milieu du dos, pour venir en fente basse avec le pied gauche vers l'arrière cette fois-ci. Donc, ramenez le genou arrière un petit peu plus vers l'arrière de 5 cm et redressez le buste à la verticale. Placez les mains sur les hanches. Regardez vers l'avant. Et commencez dès à présent à poser le poids du corps un petit peu plus vers le sol, à vraiment ancrer le poids du corps vers le tapis et vers l'avant. Vous allez sentir sûrement un étirement au niveau du psoas gauche. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous pouvez reculer légèrement le genou avant vers l'arrière. Mais l'objectif, c'est quand même d'étirer cette partie-là. Donc, si possible, gardez quand même un petit peu de poids du corps au niveau du psoas gauche. Continuez à respirer. Puis redressez légèrement ici les hanches vers l'arrière pour venir en rétroversion du bassin. Donc envoyez les hanches et la pointe du coccyx en fait vers le ciel. Inspirez pour lever les 2 bras. Donc soit vous restez ici en fente basse, soit vous pouvez décoller le genou hors du sol.
Expirez pour redéposer le genou. Inspirez pour redécoller à nouveau. Et lorsque vous décollez, essayez d'envoyer le talon arrière vers l'arrière. Expirez vers le sol. Inspirez pour remonter. Tendez la jambe arrière au maximum. Expirez, inspirez. Ça brûle aussi chez moi, donc c'est tout à fait normal. Et redéposez sur le sol. Et les deux mains à l'avant du tapis. Tendez dans la jambe avant pour Ardha Hanumanasana. Ici, vous allez avoir besoin des briques si vous les avez. Vous pouvez aussi faire sans. Donc si jamais vous êtes sans les briques, juste restez sur les bouts des doigts. Si vous avez les briques, vous pouvez les placer de chaque côté de votre jambe avant. Et c'est vraiment ici pour garder le dos droit. Donc on ne cherche pas à s'arrondir, mais vraiment à garder de la longueur dans la colonne. Vérifiez d'avoir les hanches aussi qui restent de face. Inspirez pour aller chercher à étirer le sommet du crâne vers l'avant en gardant le dos droit et expirez pour rapprocher le bas-ventre vers la cuisse. Ok, normalement vous devez sentir un étirement au niveau de l'arrière du mollet et de la cuisse. Si vous ne sentez pas encore d'étirement, vous pouvez aller un petit peu plus bas en rapprochant encore un petit peu plus le bas-ventre vers la cuisse jusqu'à sentir un étirement qui reste confortable mais qui est quand même challengeant pour vous. Gardez les orteils du pied avant bien flex. Puis expirez, repliez dans les genoux avant. Puis placez les mains sur le genou droit. Alors j'ai pas précisé, mais si jamais vous êtes sensible du genou, vous pouvez aussi soit doubler le matelas ou poser une petite couverture en dessous. Puis plier dans le genou arrière. Vous pouvez rester ici ou bien attraper le pied par l'extérieur. Ici, vous devez sentir un étirement à nouveau au niveau du psoas. Vous pouvez aussi vous servir de la corde si jamais vous avez besoin, si jamais vous ne pouvez pas attraper le pied à l'arrière. Continuez à bien respirer ici. Puis expirez tout doucement, redéposez le pied sur le sol. Attrapez à nouveau les briques si vous les avez. Et placez-les peut-être, déjà pour commencer, au niveau le plus haut. Voilà, comme ça on garde bien le dos droit. Et prenez l'habitude de garder les épaules loin des oreilles. Et tout doucement, cherchez à tendre la jambe qui est à l'avant. Donc en Ardha Hanumanasana, comme on a fait tout à l'heure, gardez le pied flex. Et petit à petit, décollez le genou arrière hors du sol pour le ramener 5 cm vers l'arrière. Si vous êtes confortable ici, alors vous pouvez le ramener encore plus vers l'arrière. Ici, je peux rapprocher mes blocs pour qu'ils soient vraiment sous mes épaules. Si je suis confortable encore ici, je peux aller chercher encore plus loin. Mais je fais attention de bien garder en fait les hanches dans l'axe. Okay, donc il y a une tendance des fois à vouloir ouvrir les hanches sur les côtés. Là, on essaye vraiment de garder les hanches le plus possible dans l'axe. Dès que vous avez trouvé en fait votre limite, restez dans cette limite et cherchez simplement à respirer. Envoyez le souffle là où vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus d'espace. Continuez à pousser fort le talon arrière vers l'arrière. Puis pour sortir de la posture, vous
pouvez vous aider des briques tout doucement. Rapprochez le genou arrière vers vous et reposez les deux genoux sur le sol. Super. Puis à nouveau, venez vous asseoir sur le tapis. Reprenez peut-être la corde si vous l'avez pour l'enrouler autour du pied gauche. Et tout doucement, venez vous allonger sur le sol. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche vers le ciel. Gardez les deux pieds flex sur le sol. Progressivement, rapprochez le pied gauche vers vous. Inspirez longuement et expirez pour rapprocher encore un petit peu plus le pied vers vous. Inspirez et expirez encore un petit peu plus. Puis repliez dans la jambe. Enlevez la corde. Et enroulez la colonne pour venir redéposer le pied gauche à l'avant du tapis et déposer le pied droit à l'arrière, en fente basse. Décollez le genou arrière de 5 cm un peu plus bas vers l'arrière du tapis. Et sentez déjà ici l'étirement du psoas droit. Installez-vous encore un petit peu plus dans la posture pour vous ancrer vraiment et aller chercher à mettre le poids du corps vers le sol et un petit peu plus vers l'avant. Donc souvent ça tire à ce niveau-là parce que c'est pas un muscle qu'on a l'habitude d'étirer souvent. Donc ça peut être un petit peu rigide. Puis inspirez pour lever les bras vers le ciel et tendez la jambe arrière hors du sol. Vous pouvez aussi rester avec le genou sur le sol, hein, si jamais c'est trop intense. Puis expirez pour redéposer le genou. Inspirez pour décoller le genou et envoyer le talon arrière vers l'arrière. Expirez pour redéposer. Inspirez, décollez le genou, venez en fente haute. Envoyez le talon encore un petit peu plus vers l'arrière. Et expirez pour redéposer encore une dernière fois. Et expirez vers le sol. Super. Redéposez les genoux, enfin plutôt les mains sur les hanches. Cette fois-ci, envoyez la pointe du coccyx un peu plus vers l'avant. Et remontez les hanches au-dessus des genoux. Juste pour sentir à nouveau cet étirement au niveau du psoas droit. Puis expirez à nouveau, déposez les deux mains sur le sol, puis tendez dans la jambe avant pour trouver Ardha Anumanasana, donc semi-split. Donc pareil, vous pouvez aussi vous aider ici des briques, juste pour garder en fait le dos droit. Et vous pouvez réajuster autant que nécessaire le pied avant pour avoir une position qui reste confortable. Maintenez le dos droit ici et progressivement allez chercher à ramener le buste vers la cuisse. Gardez les pieds flex pour bien protéger le genou. Et aidez-vous du souffle pour aller chercher encore un petit peu plus bas. Inspirez et expirez vers le bas.
Puis inspirez vers l'avant, repliez dans la jambe avant. Et ici, si vous pouvez, plier dans la jambe qui est à l'arrière pour peut-être attraper le pied. Option, utiliser aussi la corde ici, juste si jamais vous pouvez avoir le pied un petit peu trop loin, vous pouvez vous servir de la corde. Puis ramener le poids du corps à nouveau vers le sol. Puis expirez tout doucement, redéposez le pied arrière sur le sol. Et à nouveau, en vous servant des briques, ramenez les briques au niveau le plus haut. Et retrouvez Hanumanasana, donc en tendant la jambe avant. Gardez la jambe avant tendue, pied flex. Donc peut-être que ça s'arrête ici aujourd'hui, peut-être que vous pouvez décoller le genou arrière un peu plus vers l'arrière et jouer en fait avec les blocs pour trouver la position donc, qui vous convient. Essayez de garder les hanches dans l'axe pour pas vous désaxer et de vraiment jouer avec ici la position des blocs. Donc gardez le dos droit au plus possible. Donc peut-être que vous vous arrêtez vraiment très haut, c'est pas grave, du moment que vous gardez quand même l'intégrité dans la posture. Inspirez et expirez vers le sol. Cherchez à tirer le talon arrière vers l'arrière. Donc ça se voit pas, mais ça tremble aussi de mon côté, donc c'est tout à fait normal. Du moment que ça reste une sensation au niveau des muscles et que vous ne ressentez pas de douleur, en fait, vous pouvez travailler à rester dans l'inconfort. Aidez-vous vraiment du souffle, ce qui va vous permettre en fait d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Puis tout doucement pour revenir, vous pouvez vous aider des blocs et repasser en position à 4 pattes sur le sol. Et puis trouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, juste histoire de retrouver un peu de mobilité, pédaler une jambe puis l'autre. Faites les mouvements qui vous sont nécessaires. Puis montez sur vos orteils très haut, déposez les genoux sur le sol et envoyez les deux jambes devant vous pour venir vous allonger complètement. Ouvrez les genoux sur les côtés, connectez les plantes de pied ensemble, relâchez les genoux vers le sol. Vous pouvez poser les mains sur le cœur ou sur le ventre. Simplement prenez un moment ici pour digérer la pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire cette même séance ou la refaire demain ou tous les jours et noter l'évolution dans l'ouverture du corps. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très vite.